Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Les études, c'est pas une fin en soi, mais c'est le moyen en fait d'atteindre à terme un objectif qui peut être un univers, un domaine professionnel, voire même un métier. Ce qui les fait rire souvent, c'est que je leur dis, je n'ai pas de boule de cristal. Je suis celui qui va faciliter, qui va aider à faire émerger les idées, les projets, mais sans faire à la place de l'élève. C'est lui, le jeune, qui est l'acteur, qui va s'approprier et qui va l'amener à faire des choix et avoir envie de se projeter et de se donner confiance en lui-même. Bonjour Brigitte et merci de te prêter au jeu des présentations sur le podcast Azimut. Tu as rejoint le collectif des spécialistes en orientation très tôt dans la vie du podcast et tu as écrit en particulier plein d'épisodes sur les spécialités. Mais je voudrais commencer par te laisser te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Merci, bonjour Perrine. Alors, je m'appelle Brigitte Beguen, je suis spécialisée dans l'aide à l'orientation depuis 2008, donc c'est environ 14 ans de pratique. À travers ma structure projet-études dédiée à l'orientation scolaire, j'accompagne des lycéens, des étudiants et des jeunes professionnels dans l'élaboration de leurs projets et dans leur choix d'études. Et je suis par ailleurs la conseillère orientation d'un important lycée privé sous contrat, le lycée La Merci à Montpellier. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire comment les élèves ou les parents que tu accompagnes viennent à toi ? Qu'est-ce qu'ils te demandent en particulier ? Alors, disons que il y a plusieurs types de situations et donc de demandes. J'ai des parents qui viennent avec leur enfant et donc soit je vais avoir un jeune qui n'a encore pas d'idée ou qui n'est pas encore en mesure d'exprimer un intérêt pour un environnement professionnel ou pour un secteur, voire même pour un métier, et qui s'interroge aussi sur son parcours d'études post-bac ou sur les spécialités d'enseignement à choisir ou la filière de bac. Donc ça, c'est vraiment la situation où il est dans le plus grand flou. Ensuite, il y a un cas de figure, c'est celui qui est déjà attiré par un secteur, un domaine, mais qui n'a pas encore repéré toutes les voies d'études qui pouvaient conduire à ce domaine, à ces métiers. Par exemple, un élève qui est attiré par l'aéronautique et qui aimerait identifier les parcours possibles. Donc là, ça va être une demande des parents et du jeune qui va être un peu différente. Ensuite, je pourrais dire qu'il y a aussi le cas de figure de celui qui a un projet d'études post-bac, donc qui sait ce qu'il voudrait mettre sur Parcoursup, par exemple, mais qui en revanche va avoir du mal à cerner les différents débouchés en lien avec la formation qu'il vise. Par exemple, quelqu'un qui me dit moi je voudrais faire une école de commerce, je voudrais faire du management, mais je sais pas très bien quels sont les débouchés, quels sont les métiers en lien avec la gestion et le management. Et puis enfin, je vais avoir ceux qui ont déjà une idée de métier ou de domaine professionnel, de cursus d'études, les deux à la fois. Bon, ceux-là, ils sont pas très nombreux, mais parfois ils viennent consulter parce qu'ils ont besoin de vérifier si ça correspond par rapport à leur dossier scolaire, par rapport aux débouchés qu'ils se représentent. Voilà à peu près les quatre types de situations où on va faire appel à mes services. Et tes services, c'est quoi tes services ? Est-ce que tu as des outils ? Est-ce que tu as des méthodes particulières qui te sont bien propres à toi ? Alors, je dirais que la méthode, qui va être une méthode assez classique, moi je l'articule autour de 3 axes qui sont la connaissance de soi, l'exploration des domaines professionnels et puis ensuite l'identification des cursus, des parcours d'études qui sont en lien avec les domaines que le jeune aura retenus. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les études, c'est pas une fin en soi, mais c'est le moyen en fait d'atteindre à terme un objectif qui peut être un univers, un domaine professionnel, voire même un métier. Et c'est le travail sur l'exploration des secteurs qui doit permettre de construire justement ces objectifs concrets
Donc, j'insiste beaucoup sur le travail de découverte des métiers professionnels et je mets à disposition des fiches métiers, des vidéos, des MOOC. Je mets en relation parfois avec donc un réseau d'anciens étudiants. Voilà. Et cette étape, elle va vraiment permettre aux jeunes de vérifier si notamment l'idée qu'il se fait d'un métier ou d'une famille de métiers est en adéquation avec la réalité du terrain, avec les exigences, les contraintes d'exercice. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, la méthode. Après, au niveau des outils, moi, mon principal outil, c'est l'échange, c'est le dialogue. Donc, je suis formée à l'entretien d'explicitation qui permet d'aider le jeune à formuler dans son propre langage la structure de ses actions, sa pensée, ses idées. Bon, je m'appuie aussi sur l'approche ADVP, qui est une démarche inductive de recherche sur son identité, sur la construction de son projet. J'appelle ça parfois aussi la technique de l'entonnoir, puisqu'on va partir de plein d'idées, du plus large, de l'indifférencié, et puis progressivement amener le jeune à affiner, voilà, à aller vers du spécifique. Donc, ça permet de balayer tous les champs possibles. Et puis, évidemment, j'utilise en complément des entretiens, en fait, en plus des entretiens, donc des tests, des questionnaires psychométriques de personnalité, d'intérêt. Et ces questionnaires, ils vont en quelque sorte pousser le jeune à inventorier et à hiérarchiser ses aspirations, à prendre conscience de ses points forts et par là même renforcer en tout cas la confiance en soi. Qu'est-ce que pourraient dire de toi ou qu'est-ce que disent de toi même ceux que tu as accompagnés dans le passé? Alors, ça, ce qui les fait rire souvent, c'est que je leur dis, je n'ai pas de boule de cristal. C'est-à-dire que je ne vais pas deviner à leur place, parce qu'il y en a parfois qui sont dans la posture de j'attends de savoir pourquoi je suis fait, de m'indiquer quel métier serait adapté à mon profil. Donc ça, je leur dis, ça fonctionne pas. Hein. Moi, je suis pas non plus Madame Mirza, j'ai pas de boule de cristal. Donc je leur dis simplement, c'est toi qui vas être acteur, qui va devoir prendre conscience de tes envies, de tes motivations, de tes freins, et t'approprier tous ces éléments pour construire des choix et avoir envie de te projeter. Donc ça, c'est dans l'idée de le pousser vers une orientation choisie et non subie. Alors ce que disent parfois, mais plutôt les parents, ils me disent en fait, vous êtes un peu un accoucheur de projet. Et j'aime bien effectivement cette idée de facilitateur, c'est-à-dire que je suis celui qui va faciliter, qui va aider à faire émerger les idées, les projets, mais sans faire à la place de l'élève. J'aime bien l'image d'accompagner le jeune sur le chemin, de l'aider à baliser son chemin, à repérer la direction, mais sans imposer la route. Voilà. Donc après, je pense que sinon, ils ont aussi l'image de mon métier comme le métier d'un conseil, dans la mesure où, par ma connaissance des formations et des cursus, je vais aider le parent et les jeunes à repérer les informations utiles, à leur apporter des précisions sur les filières de bac, les filières d'études supérieures, les passerelles, les poursuites d'études à l'étranger, etc. Est-ce que tu as en mémoire un accompagnement en particulier qui t'est resté, quelque chose qui est un souvenir très fort, peut-être très positif, d'un accompagnement que tu as fait dans le passé? Un exemple qui me vient à l'esprit parce que j'ai eu tout récemment là un message sur LinkedIn de cet ancien étudiant qui a intégré un poste et donc la vie active. C'est un élève de terminale qui avait toujours rêvé de devenir pilote de ligne, qui avait tout mis en place, sa stratégie d'études, etc. Et qui, en terminale, l'année du bac, en raison d'un accident, avait dû y renoncer. Donc, quand il est venu me voir, avec ses parents, son rêve s'écroulait, il était vraiment dans une situation et avec un moral au fond voilà, il était au fond de ses pompes quand il... Et progressivement, donc en l'amenant à réfléchir sur ses envies, sur ses points forts, il a su rebondir
et réussit à élargir évidemment par rapport à son rêve de départ, à s'élargir à d'autres possibilités. Alors il a exprimé l'envie de rester évidemment dans le domaine de l'aéronautique, mais par ce travail d'exploration, d'investigation, il a pu repérer, avec les outils que je lui avais donnés, qu'il existait finalement d'autres métiers, et il s'est orienté vers un cursus en ingénierie d'aéronautique. Il a ensuite intégré évidemment une école en lien et spécialisée dans ce domaine. Et il a terminé ses études en juin et il vient d'intégrer donc un poste d'ingénieur chez un constructeur en aéronautique. Voilà. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour moi cet exemple montre que bon, parfois il y a des choix qui ne se font pas comme on aimerait, qui peuvent être perçus comme une contrainte. Et l'importance, c'est de trouver des solutions d'ouverture, qu'elles soient évoquées, de libérer les champs des possibles et d'explorer toutes les possibilités. Voilà. Moi, j'aime bien dire que on a chacun en soi les ressources, le talent nécessaire pour faire face soit à des incertitudes, soit à des échecs, et de trouver des solutions et avancer, en fait, en gros, de rebondir. Très clair. Merci pour ce témoignage et ce récit de parcours. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais bien aimé répondre ? Pas forcément, mais dans mon accompagnement, dans ma démarche, j'ai pense exprimer ce qui me semblait être important. Ce que je voulais juste rajouter peut-être, c'est que voilà, dans la posture que j'ai à cœur de tenir, c'est vraiment de dire que c'est lui le jeune qui est l'acteur, qui va s'approprier et qui va l'amener à faire des choix et avoir envie de se projeter et de se donner confiance, de se donner confiance en lui-même. Parfait. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis cette présentation de toi. Merci Brigitte. Merci pour cet échange, Perrine. Vous trouverez dans les notes de cet épisode le moyen de contacter la personne interviewée et vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des spécialistes en orientation avec qui collabore le podcast Azimut. Merci beaucoup et à bientôt.